La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je dis bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun, quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio. Que la paix de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, soit avec chacun d'entre nous. Et nous allons poursuivre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes une fois de plus de pouvoir nous présenter devant ton trône de grâce par les mérites de Jésus, ton Fils, afin de eh bien, réclamer ces bénédictions que tu nous as promises. Car nous voulons comprendre ta parole, car c'est d'elle dont nous tenons notre vie spirituelle. Et tu désires aussi nous instruire, nous éduquer pour savoir quel genre de croyants nous devons être en ces temps dans lesquels nous sommes. Alors, conduis-nous par ton esprit dans ta parole as, nous as transmise par l'inspiration de tes prophètes et que nous soyons vivifiés. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous sommes dans notre 74e étude de notre série du livre du prophète Daniel. Et nous avons, il y a quelques études de cela,
entamer le chapitre 8 et nous allons avoir notre troisième étude de ce chapitre. Et cette troisième étude portera sur les versets 5 à 8 et aura pour titre le bouc à la corne brisée est remplacé par quatre. Bien évidemment, quatre cornes. Et cela représente comme nous allons le voir, la Grèce. Nous allons donc sans plus tarder entrer dans cette étude et nous vous invitons à pouvoir considérer ce texte de base ensemble et qui se trouve donc en Daniel chapitre 8 et au verset 5 à 8. Et nous lisons cela ensemble. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier qui avait les deux cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses deux cornes. Et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds. Et il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement. Mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, et à sa place, il en surgit quatre considérables vers les quatre vents du ciel. Amen. Voilà le texte de base de notre étude. Et nous allons, eh bien, euh, comme nous avons habitude de faire dans cette série d'études, expliquer chaque partie de ces versets. Et à la fin de notre explication des versets, des clarifications linguistiques que nous allons apporter, mais aussi des significations, nous allons, enfin, en toute fin, en guise de conclusion, tirer des applications personnelles pour nous. Je tiens à rappeler quelque chose pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, c'est un rappel que je n'avais pas eu à l'esprit de faire systématiquement depuis que nous avons arrêté le moment de questions-réponses en direct. OK? Mais sachez que vous pourrez toujours poser vos questions dans les commentaires de cet enregistrement vidéo. OK? Donc, si vous avez des questions, notez-les et vous pourrez toujours les poser en commentaire ou des remarques, quelles qu'elles soient. D'accord? Euh, Nous allons donc procéder à notre moment d'explication. Donc, nous allons expliquer ces versets. Le texte commence en nous disant et comme je regardais attentivement. Cette expression, eh bien, signifie et indique une posture de méditation, de concentration profonde du prophète Daniel. Ok. Cette phrase introduit un moment de concentration intense dans la vision prophétique de Daniel. Elle indique que l'attention du prophète est focalisée sur la scène céleste qui, se présente à lui et va suivre. Cela montre également que cette vision est la suite logique de celle des versets précédents et qu'elle doit être interprétée comme faisant partie d'un développement progressif. Et il continue au verset 5 à nous dire, voici un bouc venait de l'Occident. Il nous faut savoir une chose, c'est que dans la version hébraïque, littéralement, c'est un bouc des chèvres venait de l'Ouest. Ok. Et le bouc ici désigne un mâle vigoureux. OK? Et la version, en tout cas les deux versions à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, mais pour euh, le rapid checking que j'ai fait, ce sont les versions Osterwald 1842 et Martin 1744 qui effectivement retranscrivent cela.
comme cela est présenté donc ici. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc d'entre les chèvres venait de l'Occident sur le dessus de toute la terre. OK? Et donc, il s'agit d'un d'un bouc vigoureux. OK? Et le bouc est explicitement identifié au verset 21 comme représentant le royaume de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Et la seconde 21 retranscrit et traduit cela, en tout cas la signification convenablement. Le bouc, c'est le roi de Grèce. OK? Il nous faut savoir que lorsque Dieu donne des symboles, eh bien, en termes de prophétie, heu, nous avons jusqu'à présent vu que le symbole avait une, réalité historique dans l'existence, et dans l'histoire de l'empire en question. Et le bouc, il n'y échappe pas, d'accord? Le bouc n'y échappe pas. En effet, dans son ouvrage, que nous pouvons trouver sur, internet, dans l'ouvrage, Justinus, Epitome of, Pompeius, Trogus, Philippic Histories, le volume 7, donc le septième livre, il nous a dit ceci: «Mais Caranus, accompagné d'une grande multitude de Grecs, ayant été invité par un oracle à chercher une colonie en Macédoine, arriva en Émathie où il suivit un troupeau de boucs qui fuyait une tempête et s'empara de la ville d'Édesse, avant que les habitants, à cause de la pluie et du brouillard, eussent remarqué son approche. Se souvenant de l'oracle qui lui avait ordonné de chercher un royaume des boucs pour guide, il fit de cette ville le siège de son gouvernement. Et par la suite, partout où il conduisait ses troupes, il prit soin de garder les mêmes boucs devant ses étendards, afin que ces animaux qu'il avait guidés jusqu'au site de son royaume lui servent de guide dans ses entreprises. En souvenir de sa bonne fortune, il changea le nom de la ville qui s'appelait Édessa en Naïgéa et appela ses habitants les Aïgéatés. Ok. Alors, ma prononciation est peut-être discutable, mais en tout cas, nous notons ici quelque chose de vraiment euh, important. Ok. À savoir que, eh bien, les boucs était devenu le symbole. Le bouc était devenu le symbole, eh bien, de l'empire grec, ok, des Grecs. Et le terme, le dernier mot que nous avons souligné en jaune, ok, les Aïgéguéés, ou les habitants, en tout cas, sont les Aïgéètes, eh bien, en fait, c'est la ville des boucs, d'accord? Le peuple des boucs, d'accord? Donc, tellement que c'est une réalité, eh bien, cette ville, euh, eh bien, doit son nom à cette histoire-là qui nous est relatée ici, bien-aimés. Donc, c'est vraiment frappant de voir comment, eh bien, Dieu a prédit cela. Il a prédit la venue de cet empire qui allait succéder à l'empire médo-persan et notamment avec le symbole de cet empire. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui euh, ne peut pas vraiment. Il serait difficile de dire que cela serait le fruit de quelconque hasard ou de je ne sais quel autre. Non, c'est vraiment l'intervention divine qui révèle cela. La provenance de l'Occident symbolise géographiquement l'origine grecque de la puissance en question par rapport à Babylone et à la Perse.
L'Occident, dans le contexte biblique, est souvent associé à l'arrivée de puissances étrangères, comme on peut le voir en Zacharie 8, verset 7 et Daniel 11, verset 30. Cette direction géographique souligne que la Grèce, puissance encore peu influente au moment où Daniel eut cette vision, allait devenir un acteur décisif dans l'histoire prophétique, accomplissant ainsi la parole divine qui établit et renverse les royaumes, selon qu'on peut le voir en Daniel 2, verset 21. Et j'aimerais faire une explication aussi par rapport au symbole du bouc dans la Bible, car nous avons fait cela dans l'étude précédente, ok? Et il nous convient aussi de le faire ici. Dans l'étude précédente, nous avons vu que les béliers, ce qui est le symbole justement du royaume médo-persan, on avait vu que eh bien, cet animal, eh bien, est un mâle dominant, mais aussi on a vu, qu'il, était un symbole de dirigeant, de roi, de puissant en termes de force militaire, OK? Et le bouc, quant à lui, représente un autre type de leadership, OK? Indépendant, agressif, rapide, souvent lié à la jeunesse et à l'audace, d'accord? Dans l'élevage, il est aussi le mâle dominant, mais ses instincts sont plus impétueux, OK? Hem, il y a aussi un symbolisme devrais-je dire, un symbolisme en termes de sanctuaire. On a vu la fois précédente que, dans le sanctuaire, le bélier était fréquemment utilisé dans les sacrifices pour la consécration et comme holocauste. Il représente la stabilité, la consécration, la continuité du culte et donc, et le bouc quant à lui, dans le sanctuaire, eh bien, il est principalement associé au jour des expiations, d'accord? Donc le bouc, le, le bouc expiatoire, le bouc émissaire, comme on le dit en bon français, symbole de la substitution ou du transfert des péchés. Donc l'expiation, mais aussi le péché et le jugement, ok? Hem, Notamment lorsque en Matthieu 25, verset 31 à 46, on voit qu'il y aura les brebis et les boucs qui seront, eh bien, séparés. Le Seigneur séparera les brebis d'avec les boucs. Ce rôle négatif est renforcé en Daniel 8, OK? Car le bouc attaque violemment le bélier et devient, eh bien, ce pouvoir orgueilleux et qui sera lui-même après, brisé, OK? Donc, on voit ces choses. Donc, en conclusion, pour cette, partie-là, heu, le bélier représente une puissance organisée, consacrée en continuité, dans la continuité au niveau du sanctuaire, et tandis que le bouc incarne un pouvoir impulsif, centralisé, conquérant, et en Daniel 8, finalement, c'est lui qui détruit la puissance, précédente. Hem, Au niveau sacrificiel, donc le contraste entre les 2 se joue aussi dans le rôle sacrificiel. L'un, le bélier, eh bien, c'est la consécration et l'autre, c'est pour le jugement. OK? Nous allons certainement revenir sur cet aspect-là, mais nous voulions déjà vous le présenter, brièvement, succinctement, car, comprendre ces choses, eh bien, nous permettra, d'avoir, davantage d'éléments pour, des conclusions ultérieures dans les études à venir. Le verset 5 continue en nous disant que ce bouc parcourait toute la terre sans toucher le sol. Cette expression évoque une rapidité extraordinaire, presque surnaturelle. OK? Cette image renforce l'idée d'une campagne militaire fulgurante. Cette image prophétique, bien aimée, décrit parfaitement les conquêtes, devrais-je dire, éclairs d'Alexandre le Grand, qui, en moins d'une décennie, a soumis un territoire s'étendant de la Macédoine jusqu'à l'Indus.
Et l'expression sans toucher le sol évoque également un caractère presque surnaturel ou irrésistible. Cette image trouve un parallèle dans la vision du léopard aux 4 ailes de Daniel 7, verset 8, qui représentait également la Grèce et comme nous l'avons déjà vu dans notre étude justement qui portait sous le verset 6 du chapitre 7, d'accord? Et nous avons affiché pour vous les deux versets côte à côte, un bouc qui ne touchait point à terre et un léopard qui avait sur son dos 4 ailes d'oiseau, ok? Pour voir eh bien, que cela présente la même caractéristique. La vitesse d'Alexandre est également évoquée dans les récits historiques où ses campagnes sont souvent qualifiées de foudroyantes. Le verset 5 de Daniel 8 continue en nous disant: ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Le terme hébreu qui est employé signifie quelque chose eh bien, de visible, d'éclatant. D'accord? Euh, la corne est positionnée entre les yeux pour souligner son autorité centrale. D'accord? Une corne remarquable. Euh, cette grande corne est, d'après le verset 21 du chapitre 8, eh bien, le symbole du premier roi, c'est-à-dire Alexandre le Grand, comme on l'affiche ici pour vous, d'accord? La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. La position de la corne entre les yeux, comme on l'a dit, symbolise le caractère centralisé de l'autorité dans la personne d'Alexandre le Grand. Il gouvernait sans partage et concentrait entre ses mains la stratégie militaire, le pouvoir politique et l'inspiration culturelle. Ce symbole est cohérent avec le portrait biblique de leaders puissants tels que Saül ou David, dont l'onction les distinguait comme tête visible et dirigeante du peuple. Et je donne des références verbalement comme ça, mais 1 Samuel 10, verset 1 et 2 Samuel 5, verset 3. Le verset 6 du chapitre 8 de Daniel continue en nous disant: et il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Cette rencontre du bouc et du bélier décrit l'affrontement entre la Grèce et la Perse. Le bélier, identifié au verset 20 comme les rois de Médie et de Perse, se tient devant le fleuve, symbolisant ici une frontière stratégique et aussi prophétique. Cette image est liée à la succession historique des batailles décisives Granique, Isos et Gogamel, respectivement en 334, 333 et 331. Cette confrontation marqua la transition d'une ère à l'autre. Le verset 6 se conclut en disant: et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Cette course violente exprime l'élan irrésistible de l'offensive grecque contre l'empire perse. Le mot fureur ici désigne non pas une colère démesurée, mais une intensité irrésistible en termes d'attaque. Alexandre était animé d'un esprit de vengeance historique contre les Perses en raison des invasions passées de la Grèce par Xerxès et Darius. Cette fureur de sa force illustre la précision prophétique des guerres éclairs exécutées avec discipline et efficacité, mais aussi avec un objectif idéologique. Le verset 7 du chapitre 8 de Daniel nous dit, et commence en nous disant: et je le vis atteindre le bélier, et s'irritant contre lui, il le heurta et frappa, et devrais-je dire, et brisa ses 2 cornes. L'image du bouc qui heurte et brise les cornes du bélier correspond à la destruction complète de l'autorité médo-persane. Les 2 cornes représentent la dualité du pouvoir médo-persan, comme nous l'avons vu au verset 3 dans l'étude précédente. Aussi, leur rupture symbolise la chute simultanée de ces 2 puissances. Et l'histoire, bien aimé, confirme que la défaite de Darius Kodoman marqua la fin définitive de l'Empire. Cette image
est renforcé dans la Bible par le symbole de la corne représentant la puissance, tel qu'on peut le voir eh bien, dans les versets qu'on va vous présenter maintenant. 1 Samuel 2, verset 10. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront froissés. Il tonnera des cieux sur chacun d'eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la force à celui qu'il a fait roi et il élèvera la corne de son loin. Et Psaume 75, verset 10, on le lit en Darby cette fois-ci. Et toutes les cornes des méchants, je les abattrai, mais les cornes des justes seront élevées. Le verset 7 continue en nous disant « Et le bélier n'avait pas la force de lui résister ». Ce constat confirme l'irrésistibilité de l'offensive grecque. La puissance du bélier est rendue vaine devant celle du bouc. Historiquement, malgré leur supériorité numérique, les troupes perses furent incapables de résister à la stratégie et à la rapidité d'Alexandre le Grand. Le texte continue en nous disant « Il le jeta à terre et le foula aux pieds ». Il ne s'agit pas seulement d'une défaite militaire, mais d'une humiliation totale. Le fait de jeter à terre et de fouler aux pieds indique une domination sans appel, une supériorité affichée et assumée. Ce langage est aussi utilisé dans d'autres prophéties pour exprimer l'écrasement complet d'un adversaire, tel qu'on peut le voir dans les versets suivants, Daniel 7, verset 7, où il est dit, eh bien, après celle-là, je regardais dans mes visions de la nuit et voici une quatrième bête qui était épouvantable, terrible et très forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et elle brisait et foulait à ses pieds ce qui restait, etc., etc. Zacharie 10, verset 5. Ils seront comme des vaillants hommes qui foulent la boue des chemins dans la bataille. Et ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui montent sur des chevaux seront confus. Le texte continue en nous disant « Il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa main ». L'absence de secours manifeste l'abandon total de l'Empire perse par la providence divine et le caractère inéluctable eh bien, du jugement. Le verset continue en disant « Et le bouc grandit extrêmement ». Il nous faut savoir que après sa victoire, la Grèce, sous le règne d'Alexandre le Grand, atteignit son apogée. Cet empire était l'un des plus étendus de l'histoire, s'étendant de la Macédoine jusqu'à l'Indus, comme on l'a dit tout à l'heure. Et nous voudrions vous rappeler cette carte que nous avons trouvée, que nous avons présentée, devrais-je dire, lorsque nous avons étudié le léopard, pour vous montrer eh bien, l'étendue du territoire de l'empire d'Alexandre le Grand. Et cette carte est elle-même est, on va dire même un peu limitée dans sa représentativité. Le verset continue en nous disant « Mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa. » La mort d'Alexandre, alors qu'il avait la trentaine, 32 ans très précisément, sans héritier, eh bien, marqua la rupture de la corne. Cette mort subite au sommet de sa puissance accomplit parfaitement la prophétie. Pendant quelques années, les généraux macédoniens d'Alexandre tentèrent de préserver l'unité de ce vaste empire. Alexandre mourut sans avoir organisé la succession de son royaume. Son demi-frère Philippe, qui était faible d'esprit, puis son fils posthume, eh bien, furent les souverains titulaires sous la régence de l'un ou de l'autre des généraux, et l'empire fut divisé en un grand nombre de provinces, dont les plus importantes étaient contrôlées par environ 6 généraux de premier plan en tant que satrapes. Mais l'autorité centrale et
Avant de dire cela, nous vous montrons un petit peu les principales provinces de l'empire d'Alexandre établies après sa mort, d'accord? Donc, ces 6 provinces, Macédoine, Thrace, la Cappadoce, la Phrygie et l'Égypte. Mais l'autorité centrale, c'est-à-dire la régence des 2 rois fantoches, n'a jamais été assez forte pour souder ce vaste empire. Et après une douzaine d'années de lutte intestine, au cours desquelles le contrôle des différentes parties du territoire changea à plusieurs reprises et où les 2 rois furent tués, Antigone s'imposa comme le dernier des prétendants au pouvoir central sur l'ensemble de l'empire. Il se heurta à une coalition de 4 chefs puissants, Cassandre, Lysimaque, Séleucus et Ptolémée, qui voulurent se partager le territoire. En 306 avant Jésus-Christ, Antigone se proclama roi avec son fils Démétrius de tout l'empire et successeur d'Alexandre. Et là, eh bien, abandonnant leur titre subalterne de satrape, eh bien, Cassandre, Lysimaque, Séleucus et Ptolémée se déclarèrent alors rois de leurs territoires respectifs. Et c'est alors que cette division est alors apparue et que la carte a alors pris la tournure suivante. Ok. La bataille d'Ipsus en 301 avant Jésus-Christ mit un terme à cette longue lutte à mort sur la question de savoir si l'empire devait être uni sous Antigone ou Démétrius ou divisé par les 4 généraux. À l'exception de petits fragments, 4 royaumes indépendants remplacèrent l'immense empire qu'Alexandre avait conquis, mais n'avaient pas pu organiser. Euh, À sa place, on nous dit, il en surgit 4 considérables vers les 4 vents du ciel. Donc, à la place de la grande corne, 4 autres cornes. Les 4 cornes qui surgirent, eh bien, symbolisent bien évidemment la division de l'empire d'Alexandre en ces 4 généraux. Okay? Ptolémée eut l'Égypte ainsi que la Palestine et une partie de la Syrie. Cassandre eut la Macédoine avec une souveraineté nominale sur la Grèce. Lysimaque eut la Thrace et une grande partie de l'Asie mineure. Et Séleucos eut l'essentiel de ce qui fut l'empire perse, une partie de l'Asie mineure, le nord de la Syrie, la Mésopotamie et l'Est. Le fait qu'il se dirige vers les 4 vents indique une fragmentation territoriale totale. Cela préfigure aussi la dispersion de la culture grecque sur tout le monde antique. Réalisation indirecte eh bien, de la volonté divine que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Car pourquoi nous disons cela, c'est parce que eh bien, Dieu, en fait, c'est, pour ainsi dire, servi de la culture grecque. Okay? Rappelez-vous que l'Ancien Testament n'est pas que en hébreu, mais il y a aussi la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Okay? Et donc, c'est parce que le grec était à l'époque ce que l'anglais est pour nous aujourd'hui. D'accord? Et donc, Dieu eh bien, s'est servi de cette langue pour eh bien, transmettre le message. C'est pour ça que nous avons l'Ancien Testament en grec, mais aussi le Nouveau Testament en grec. D'accord? Donc, en fin de compte, on peut dire qu'on peut construire toute une Bible avec le grec. D'accord? Bien que ce ne soit pas la langue originale dans laquelle la révélation a été donnée, mais pourtant, elle a été traduite. La révélation a été traduite en grec. Ok? Euh, une vingtaine d'années après la division, les 4 furent apparemment réduits à 3 car Lysimaque fut éliminé. D'accord? Euh, et pour vous montrer la chose ainsi. Une grande partie de son territoire fut repris par l'empire séleucide, mais une autre partie fut envahie par
et bien, un autre peuple où se divisa en petits États indépendants, dont le plus important fut Pergame. Mais la Macédoine, l'Égypte et l'Empire séleucide, parfois appelé Syrie car la partie orientale fut bientôt perdue, restèrent les trois principales divisions de la Méditerranée orientale jusqu'à ce qu'elles soient absorbées l'une après l'autre par l'Empire romain. Et voyez-vous, de nombreux historiens passent sous silence la division en quatre du royaume et ne mentionnent que la division plus tardive et plus durable en trois royaumes principaux qui conservèrent leur identité jusqu'à l'époque romaine. Et certains pourraient voir en cela une inexactitude de la prophétie. Mais que l'on parle de trois royaumes principaux et de Pergame beaucoup plus petites, ou de trois royaumes et d'un groupe d'États plus petits, eh bien, il est significatif qu'au moment critique, lorsque le dernier espoir de maintenir l'empire d'Alexandre échoua et que la division fut inévitable, l'ensemble du territoire, à l'exception de fragments mineurs, fut divisé en quatre royaumes. Ainsi, la prophétie s'est bel et bien accomplie malgré la mauvaise lecture que font les historiens. Bien-aimés, nous sommes parvenus au terme de nos explications sur les versets 5 à 8 du chapitre 8 du livre du prophète Daniel. Et nous allons conclure notre étude avec des applications personnelles, des leçons que nous allons bien tirer de ces versets, car eh bien, nous croyons et nous vous avons systématiquement toujours démontré qu'il y a toujours des leçons euh, personnelles, des applications personnelles que nous pouvons eh bien, aussi, ok, en plus, d'accord, bien évidemment, il y a la signification de la prophétie que, qu'il ne faut pas toucher et qu'il faut respecter. Mais de cette signification, nous pouvons aussi eh bien, extraire des applications, dans un second temps, des applications personnelles pour nous. Au travers de ces versets, nous sommes appelés à considérer les voies de Dieu. Comme Daniel qui regardait attentivement, ou même Moïse qui se détourna pour contempler le buisson ardent en Exode 3, verset 3, eh bien, nous sommes appelés à interrompre nos routines et distractions pour méditer, pour nous focaliser sur les appels divins. Oui, et car voyez-vous, le Seigneur nous fait savoir en Psaume 46, verset 11, que il est avec nous. Nous apprenons que l'Éternel des armées est avec nous. Est-ce que, je veux dire, combien d'entre nous, lorsque il y a l'ouverture de la parole de Dieu, lorsque il y a euh, une école du sabbat, lorsqu'il y a un service de culte, lorsque un serviteur est en train de partager la parole, lorsque il y a en fait une révélation de Dieu qui est en train de se produire, une explication de la volonté de Dieu qui se produit. Combien d'entre nous réalisons que Dieu est avec nous par son esprit? Que le même esprit qui a inspiré la parole est en train d'agir pour nous faire comprendre cette parole. Il nous convient de comprendre ça, bien-aimés. Car, voyez-vous, en Ecclésias 5, verset 11, il nous est dit, quand tu entreras dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied et approche-toi pour écouter plutôt que pour donner le sacrifice des insensés, car ils ne considèrent pas le mal qu'ils font. Bien-aimés, au travers de ce verset, Dieu nous fait comprendre que nous devons agir comme Daniel. Daniel était en présence de Dieu. Dieu se révélait à lui au travers de cette vision. Et il n'était pas distrait. Il était attentif, extrêmement attentif. Et nous aussi, Dieu nous fait savoir que lorsque nous sommes en sa présence, lorsqu'il se révèle à nous, lorsqu'il s'approche de nous, eh bien, nous devons faire attention. Nous devons venir nous approcher pour écouter plutôt que pour donner des sacrifices d'insensés. Oui, nous sommes tentés parfois lorsque nous sommes
peut-être le jour du sabbat ou lorsque nous faisons un culte quelconque, de venir avec, voilà, peut-être en mode démonstration, en mode de représentation. On va offrir un sacrifice à Dieu. Je vais présenter tel message, je vais donner telle école du sabbat, je vais donner le chant, je vais ceci. Je vais offrir mon sacrifice à Dieu. OK. Mais si je n'écoute pas, si je ne suis pas réceptif à la parole de Dieu, si je ne suis pas attentif, Dieu dit que mon sacrifice là que je rends, c'est un sacrifice d'insensé. Et oui, puisque je ne suis pas attentif et du coup, je n'ai pas considéré le mal. Le mal que Dieu va peut-être me révéler de ce que je fais dans ma vie, au travers des messages qu'il m'envoie. Ça, c'est la première application. Deuxième application. La force sans intelligence et détermination est vaine. Le bélier n'avait pas la force de lui résister. Voyez-vous, malgré leur supériorité numérique, les troupes perses furent incapables de résister à la stratégie et à la rapidité d'Alexandre. Ce contraste illustre une leçon spirituelle récurrente. Toute force humaine, même imposante, s'effondre devant une volonté dirigée avec intelligence et détermination. En effet, nous avons cela qui nous est confirmé en Psaume 33, versets 16 et 17. Le roi n'est point sauvé par une grosse armée, et l'homme puissant n'échappe point par sa grande force. Le cheval manque pour sauver et ne délivre pas par la grandeur de sa force. Oui, oui, bien-aimé, la force sans intelligence et sans détermination est totalement vaine. Totalement vaine. On peut être peu nombreux. On peut être peu nombreux et remporter de grandes victoires. Vous savez ça? Peu nombreux. À la Pentecôte, combien qui étaient dans la chambre haute? Il y avait les 12 et quelques autres personnes. Ils n'étaient pas nombreux. Et ces personnes-là, en fait, ils ont su ramener 3000 âmes à Christ. Et après, ça a continué. De petits nombres. Alors que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs du peuple juif, ils étaient beaucoup plus nombreux que 12. Ah oui, les sacrificateurs, les serviteurs, les lévites, les rabbins, ils étaient plus nombreux que ça. Mais la force sans intelligence et détermination est vaine. C'est pour ça qu'il ne faut jamais... Il y a des fois, on peut dire, ah oui, mais on n'est pas nombreux. On est peu nombreux. Et des fois, en fait, des fois, j'entends qu'on me dit ça. Mais ce n'est pas une excuse, en fait. Ce n'est pas une excuse. Troisième application, l'instabilité des puissances humaines. La vie d'Alexandre nous rappelle que toute grandeur humaine, aussi fulgurante qu'elle ait pu être, est soumise au jugement divin. En effet, Psaume 16, verset 18, l'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. Ça, c'était le Proverbe 16, verset 18. Et maintenant, Psaume 90, verset 5 et 6, tu les emportes comme par une ravine d'eau. Ils sont comme un songe. Ils sont le matin comme une herbe qui se change, laquelle fleurit le matin et elle se fane. Le soir, on la coupe et elle sèche. Oui, bien-aimé. La puissance humaine est instable. On ne peut pas s'y fier. C'est pour cela que nous devons être véritablement humbles. Le renversement d'un empire et la mort soudaine d'un roi puissant doivent nous conduire à mener une vie d'humilité devant Dieu, comme on peut le voir en Michée 6, verset 8. Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit
d'aimer la miséricorde et de marcher dans l'humilité avec ton Dieu. Jacques 4, verset 10 nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. L'importance de l'humilité. Et ce qu'il va sans dire, le fait de s'éloigner de la vaine gloire du monde. Oui, en effet, l'exemple d'Alexandre nous invite à rechercher un royaume éternel et non les triomphes de ce monde. Jésus nous a dit en Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hébreux 13, verset 14 nous dit, car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Oui, bien-aimés, tout à fait. Une autre application qui nous faut considérer du point de vue personnel, c'est que rien ne résiste à Dieu. Il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Ce motif se retrouve ailleurs. Lorsque Dieu déclare un jugement, aucune puissance humaine ne peut y résister. Aucune. Cela nous est synthétisé dans les versets suivants. Ésaïe 43, verset 13. J'étais même avant que le jour fût. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Je travaillerai et qui l'empêchera? Qui l'empêchera? Jérémie 50, verset 44. Voici, il montera comme un lion monte à cause du débordement du Jourdain, vers la demeure forte. Et en un moment, je le ferai courir sur elle, et je donnerai commission contre elle à celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me prescrira le temps? Et qui est le chef qui me résistera? Bien-aimés, rien ne résiste à Dieu. Rien ne résiste à Dieu. Lorsque Dieu décrète un jugement, aucune puissance humaine ne peut y résister. Et voyez-vous, plus élevée est la montée, plus sévère est la chute. En effet, le bouc grandit extrêmement. Cette croissance est l'image d'une gloire terrestre maximale, mais passagère. Et la Bible nous rappelle que l'élévation des royaumes humains est suivie de déclin. Okay? J'ai vu le méchant terrible et verdoyant comme un laurier vert, mais j'ai passé, et voilà, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé. Psaume 37, versets 35 et 36. Une avant-dernière application personnelle, c'est que Dieu dirige l'histoire. Il dirige l'histoire. En effet, l'exactitude de la prophétie confirme que Dieu dirige les événements des nations, comme on peut le voir dans les passages suivants. Un petit rappel de Daniel 2, verset 21. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui ôte les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Acte 17, verset 26 maintenant. Il a fait naître d'un seul sang tout le genre humain et pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les temps précis et les bornes de leur habitation. Et enfin, une dernière application, c'est que la parole prophétique est certaine. La parole prophétique, bien-aimée, est une chose certaine. Chaque détail de la vision s'est accompli. Et rappelez-vous que la fois précédente, je vous parlais des déistes. Dans l'étude précédente, je vous ai parlé des déistes qui, n'acceptent pas que le créateur ou l'intelligence qui est à l'origine de ce monde, puisse communiquer et interagir et même influencer l'histoire et notre vie et celle de l'humanité. Mais nous voyons ici, au travers de ce chapitre-là, nous voyons vraiment la précision, car Dieu n'a pas simplement annoncé que le royaume
l'empire médo-persan allait succéder à Babylone, il nous a non seulement révélé cela, mais aussi le symbole de ce royaume, le bélier. Et voyez-vous, en plus de cela, il a révélé quel serait l'empire qui succéderait à l'empire médo-persan, à savoir la Grèce, avec aussi leur symbole. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup pour, eh bien, ça nous laisse extrêmement peu d'espace, voire quasiment pas d'espace pour douter que la Bible est la parole de Dieu. Quand vous avez cela qui est donné. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher d'explications à l'extérieur du chapitre 8. Tout est donné. Bélier médo-persan, avec le symbole qui va avec, et le bouc, Javan, à savoir la Grèce, avec le symbole qui va avec. Bien-aimés, Daniel chapitre 8, je vous le répète, ne vous permet pas de douter de la parole de Dieu. Je veux dire, ce chapitre-là est vraiment un argument irréfutable en faveur de la véracité de la parole prophétique telle que nous l'avons dans la Bible. Et les déistes ne peuvent que capituler en fait face à cela en fait. Chaque détail de la vision s'est accompli, renforçant notre foi dans les promesses à venir. On va prendre nos deux derniers versets. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous des choses qui ont été autrefois, car c'est moi qui suis le Dieu fort. Il n'y a point d'autre Dieu, et il n'y en a point qui soit semblable à moi, qui annonce dès le commencement ce qui arrivera à la fin, et longtemps auparavant ce qui n'a point encore été fait, qui dit, mon conseil tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. En effet, 2 Pierre 1, verset 19 nous dit, nous avons aussi la parole des prophètes qui est comment? Solide? Qui est ferme? Non. Qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher et qui était comme une lampe qui éclairait dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commença à luire et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, la parole prophétique est certaine. Et plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, non seulement comprendre cela, mais accepter cela, afin que, eh bien, nous soyons confortés dans l'espérance, dans notre espérance, et aussi que nous soyons, eh bien, éclairés, affermis dans sa volonté pour que nous puissions la mettre en pratique, car le Seigneur nous révèle ces choses et c'est pour que nous soyons prêts pour ces temps dans lesquels nous vivons. Alors, puissions-nous prêter attention et nous conformer à toutes les leçons que nous avons pu tirer de cette étude du chapitre 8, versets 5 à 8. Que Dieu nous bénisse tous et nous allons prier. Je disais donc que nous allons prier après le chantème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs.
tiens mon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une chose certaine, car par la prophétie, tu nous as annoncé bien à l'avance ce qui devait arriver et nous avons vu ces choses arriver avec précision. Et l'histoire convenablement comprise ne peut que confirmer cela. Tu nous montres au travers de cet état de choses que tu es bel et bien au contrôle de l'histoire, que rien ne t'échappe et que tu n'es pas un Dieu lointain qui n'en a que faire de nous, mais qui au contraire nous fait savoir ce qu'il en sera afin que nous puissions nous confier en toi. Aide-nous à ne pas, à l'instar de ces puissances, être enflé d'orgueil et en fait nous glorifier dans la vanité de notre force ou de nos capacités, mais au contraire, marcher dans l'humilité, sachant que rien ne te résiste et que c'est toi qui établis et renverse, c'est toi qui affermis et défait, et, et que nous, au contraire, que nous devrions, à l'instar de Daniel, eh bien, lorsque tu nous communiques tes révélations, que nous devrions être très attentifs. Fais de nous des étudiants extrêmement attentifs de ta parole, que rien ne puisse nous détourner de cela. Ne permets pas que nos responsabilités ecclésiales, notre service pour toi, nous empêche d'être attentifs, car autrement nous agirions comme des insensés. Tu nous demandes d'écouter. Alors, fais de nous ce genre de croyants et que nous puissions ainsi te glorifier. Dès maintenant et à jamais, nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus ton Fils. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.